ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La semaine a été marquée par le travaux préparatoires de la pré-COP 27 organisée à Kinshasa et ABC Actu vous propose sa page rétrospective. Bienvenue à tous. Kinshasa a abrité le travaux de la pré-COP 27 du lundi 3 octobre jusqu'au 5 en collaboration avec l'Égypte. La cérémonie d'ouverture de ces assises a été présidée par la vice-première ministre de l'Environnement, F. Bazaïba. Regardez. En marge de travaux de la pré-COP 27 qui se tiennent à Kinshasa du 3 au 5 octobre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu une délégation des Nations Unies conduite par Mme Amina Mohamed, venue faire part de l'avancement de la mise en œuvre des engagements pris lors de la COP 26 à Glasgow, en Écosse. Ces engagements se cristallisent autour de l'atténuation du réchauffement climatique, de l'adaptation aux impacts climatiques, du financement, des pertes et dommages. La délégation a plaidé pour des discussions franches entre les pays développés et ceux en voie de développement, car le besoin d'accroître le financement s'impose pour atteindre l'objectif d'adaptation climatique. L'enjeu étant de voir comment réduire les émissions à effet serré lorsqu'on sait que les pays du G20 sont les plus pollueurs et s'assurer qu'ils respectent tout ce qui avait été convenu dans les conventions y relatives. Ainsi, la responsable onusienne a invité toutes les parties prenantes à s'impliquer dans la réussite du processus. Il est de noter que ces travaux qui se tiennent à Kinshasa sont en prévision de la 27e conférence de parties sur le climat prévue en Égypte en novembre prochain. Mais aussi, cette information, l'épidémie de choléra a refait surface dans la province du Kasaï oriental il y a de cela 3 mois. Un total de 34 cas a été détecté, dont 9 décès déjà enregistrés en l'espace des 2 mois entre juillet et septembre dernier. Le chef de division provinciale de la santé, le docteur Nestor Chitekou, a renseigné que cette maladie touche actuellement les zones rurales de santé situées le long des rivières et confirme par ailleurs la prise en charge des malades grâce à l'appui de l'organisation Médecins sans frontières qui devrait être aussi soutenue par le gouvernement central pour des solutions durables. Interdiction formelle aux éléments de la police des circulations routières d'arrêter ou de déranger les conducteurs de véhicules à cause du permis de conduire. Cette interpellation a été faite lors d'une parade par le général Silvano Kassongo car il a indiqué que l'État n'a pas encore imprimé de nouveaux permis valides. Regardez. On a beaucoup permis les antennes jusqu'à présent. Nous avons permis pour la ligne. Permis les antennes. Permis les antennes, nous avons parce que les permis sont expirés. Les antennes, donc on dit que ça n'est pas le ministère des Transports, pas ça le permis. Mais on a aussi le permis pour la ligne. On a moyen de bien. Une délégation des professeurs d'université conduite par le professeur Malembe Tamandiak ont échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, lui soumettant des préoccupations liées à la carrière académique. Regardez.
Le professeur Malembe Tamadiak, à la tête d'une délégation de professeurs, ont échangé avec le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur André Mbata. Les échanges ont tourné autour de la gestion de la carrière académique et la prise en compte de ses préoccupations dans le cadre de la loi de finances qui sera bientôt discutée au Parlement. Et nous sommes venus lui présenter nos sincères, n'est-ce pas, félicitations. Et qui a été appelé à assumer des grandes responsabilités. Et quand on appelle un professeur, on lui confie des grandes responsabilités, c'est un honneur pour l'université. Et tous ceux qui poursuivent la carrière académique se sentent concernés par cette nomination. Ensuite, il est vice-président d'une grande institution qui est autorité budgétaire. Et bientôt, la loi budgétaire va être discutée, votée. Et nous avons aussi des préoccupations en tant que, n'est-ce pas, enseignants. Nous sommes venus aussi évoquer avec lui les problèmes qui sont liés à la carrière académique et plus spécialement le dossier des professeurs émérites. Ce que nous lui demandons, c'est simplement qu'il soit attentif à ces dossiers. Mais ce n'est pas seulement la responsabilité du vice-président, mais au Parlement, il y a beaucoup d'enseignants, de professeurs, et aussi doivent participer à ces débats pour promouvoir la carrière académique et scientifique dans notre pays. Après avoir discuté avec le premier vice-président de la Chambre basse, cette délégation attend de lui face à leurs préoccupations, car ils savent que ce n'est pas sa seule responsabilité et qu'au Parlement siègent beaucoup de professeurs et qui doivent eux aussi participer à ces débats. Toujours cette semaine, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a échangé avec la délégation du syndicat national de médecins sur des solutions à leurs revendications. Le SINAMED, attendé par là, un syndicat national de médecins, est en grève depuis le 12 juillet dernier à Kinshasa, mais également dans certaines parties du pays. Les médecins ont même décidé de durcir ces mouvements en lançant l'opération Hôpitaux sans médecins. Ces derniers réclament des meilleures conditions de travail et le respect des engagements pris par le gouvernement pour augmenter leur salaire. Parmi leurs revendications, l'on peut noter le paiement des indemnités de transport et des logements. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu les SINAMED en présence du ministre national de la Santé pour une franche discussion. Après échange, le secrétaire général du SINAMED a salué l'essence du dialogue qui anime le chef du gouvernement et sa détermination à trouver des solutions aux multiples revendications de médecins. Face à cette bonne volonté, le SINAMED appelle le médecin à garder espoir et surtout à participer à l'atelier de négociation avec le gouvernement qui s'ouvre à Kinshasa, tout en espérant qu'il y aura des résultats probants qui vont donner satisfaction aux médecins afin de le voir reprendre le service en bonne et due forme. Et dans un autre registre, à 8 mois des 9e Jeux de la francophonie qui sera organisé à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inspecté mercredi les différents sites qui vont abriter ces assises. Regardez. Oui, comme vous le savez, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine, la République démocratique du Congo s'est engagée pour accueillir ici les 9e Jeux de la francophonie. Et comme vous le savez, la pandémie Covid-19, nous avons dû voir des reports de cet événement qui est confirmé pour l'année prochaine à la fin du mois de juillet 2020. Et donc, dans les engagements que nous avons, très exactement au mois de mai 2023, nous devrons rendre les ouvrages de sorte qu'ils soient sécurisés pour accueillir les athlètes et vraiment participer à cette belle fête sportive ici qui va nous réunir avec tous les pays francophones. Et donc, à 8 mois de ce délai, nous estimons qu'il fallait faire une visite de terrain pour voir les différents sites qui sont concernés par ces Jeux, notamment l'université, ce qui concerne le village, mais aussi le stade de Tata Raphaël avec toutes les infrastructures sportives qui doivent accueillir le tennis de table, la lutte et les autres disciplines, ainsi que finalement le stade et l'aire qui va accueillir l'athlétisme que nous
avons dû aller voir sur terrain, entendre les difficultés aussi des entrepreneurs qui sont nos partenaires avec lesquels nous travaillons. Et nous nous sommes déplacés ici avec tout le comité qui fait le suivi de ces 9e Jeux de la francophonie pour notre pays, pour notre visibilité. Et nous voulons être prêts pour ce moment-là. Et donc aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il faut accompagner ces entrepreneurs, il faut faire un suivi régulier pour qu'on s'assure qu'à date, nous soyons prêts. Beaucoup de sites visités, des avancées constatées, des difficultés aussi rencontrées, mais nous allons nous y mettre pour pouvoir les rencontrer et être prêts pour ce moment-là. Merci. Ça s'est également passé cette semaine. L'Alliance nationale de démocrates pour la reconstruction, ANADER, du patriarche Kumbu Kumbel qui a adhéré à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. La cérémonie afférente a eu lieu dans la salle Pierre Lumbi et c'est le secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolengue Balea, qui a présidé la cérémonie. Adhésion des membres du directoire de l'Alliance nationale des démocrates pour la reconstruction ANADER du patriarche Kumbu Kumbel à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. C'était ce jeudi 6 octobre 2022 dans la salle Pierre Lumbi et c'est le secrétaire général, honorable Dieudonné Bolengue Balea, qui a présidé la cérémonie afférente en présence des secrétaires nationaux des Ensemble et cadres des ANADER. Le secrétaire général des Ensemble s'est dit très heureux de la décision prise par le directoire des ANADER sous la conduite du patriarche Kumbu Kumbel d'adhérer à Ensemble pour la République. Ils ont ainsi choisi le leadership de Moïse Katumbi Tchapoué avec une meilleure vision pour la population congolaise. C'est un bon signe. L'union fait la force, a ajouté honorable Dieudonné Bolengue Balea. Nous sommes appelés à constituer, à construire une seule nation congolaise. Une seule et même nation congolaise. Mais pour faire une nation, la solution ce n'est pas de se diviser. Chacun regardant dans une direction différente. Le fait de nous diviser en une multitude de petites organisations politiques au nom de la liberté d'association nous éloigne de l'objectif de construire une nation congolaise solide. C'est d'ailleurs pourquoi on n'est pas solide. Après quoi, les membres du directoire ont adhéré à Ensemble pour la République après avoir bien sûr reçu les insignes, effigies, statuts du parti et autres documents de main du gestionnaire de Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolengue Balea. C'est le patriarche Kumbu Kumbel, président national des ANADER, et son vice qui ont reçu ces insignes. Après quoi, Kumbu Kumbel a demandé à tous ses membres que c'est Moïse Katumbi qui est désormais votre président. C'est un moment historique aujourd'hui, le 6 octobre 2022. Voyez-vous, quand vous êtes entré ici, votre parti politique s'appelait ANADER, Alliance nationale des démocrates pour la reconstruction. Sortant de cette salle aujourd'hui, votre parti s'appelle désormais Ensemble pour la République. En sortant effectivement de cette cérémonie, votre président national ne s'appellerait plus Kumbu Kumbel Eli, mais il s'appellera Moïse Katumbi Tchapoué. Disons que le patriarche Kumbu Kumbel vient de suivre le chemin de la raison du fait Pierre Lumbi, du sénateur José Ndundu, de Chéribin Okende, de Samabou Kolombe, de Huit Moulongo, Olivier Kamitatu, Salomon Kalondadela et les autres. Avant de se séparer, les nouveaux membres du parti ont obtenu leur carte de membre, puis signé dans les livres d'or des Ensemble pour la République. Prenons également cette nouvelle détruite durant la guerre de 80 jours dans les années 70. Les ponts Loudi et Lufuta dans les territoires de Muchacha sont en train d'être reconstruits. Une nouvelle qui va soulager la population de ces coins du pays coupés du reste de la province de Lualaba depuis plus de 4 décennies.
Et en fin de semaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a procédé à la passation de commandement entre le général Christian Chiwewe Songesha et le général-major Ephraim Kabi Kiriza, tous deux de la garde républicaine au Kanchati. Nommé par ordonnance présidentielle le lundi dernier, le général-major Ephraim Kabi Kiriza remplace le général Chiwewe en tant que commandant de la garde républicaine qui désormais servira en tant que général d'armée en remplacement de Célestin Mbala Moussense. Cette semaine d'information se clôture avec Jacques Ndala et la JR au Katanga qui se sont imposés à Kasumbalesa pour la campagne d'adhésion porte à porte et imprimer le valeur katumbiste jusqu'au Congo profond. Regardez. Déjà à Kasumbalesa, les drapeaux du parti cher au président Moïse Katumbi flottent plus haut dans l'espace. Et le mercredi 5 octobre 2022 était consacré à la sensibilisation et mobilisation des bases par la coordination des jeunes des Ensemble pour la République. Jacques Ndala, coordonnateur national, et Daniel Kisimba, coordonnateur provincial du Haut-Katanga, accompagnés d'une forte délégation, ont fait du porte-à-porte. Le maître mot est connu, pas une seule parcelle sans Moïse Katumbi. Nous, on continue toujours à faire la sensibilisation. Pour l'instant, on se dirige vers Mokambo. De Kasumbalesa, ils se sont rendus à Kinsenda avant de finir par Mokambo. Ici, l'image est impressionnante. Ces jeunes du parti cher au leader politique incontesté, Moïse Katumbi, ont été accueillis en princes par des hommes, femmes, vieux et enfants qui ne jurent que sur les noms de Katumbi. Visiblement, Mokambo a bougé. L'instant était crucial. Arrivé à l'endroit prévu pour cette activité, une autre foule bien rangée et prise par le sens d'écoute était déjà en place. Quelques mots sont alors prononcés par le comité local de Mokambo et même Sakanya. Nous, les jeunes de la fédération de Sakanya, vous souhaitent la bienvenue. Mokambo, c'est Moïse Katumbi. La foule a réagi. Moïse, merci. Prenant la parole, Daniel Kisimba wa Kisimba n'a pas tardé de dévoiler l'objectif de la mission. Leo tunakuya Mokambo Musakanya kufanya kampanya ya porte à porte. Si benye tunaonesha exemple. Mulango kwa mulango Moïse Katumbi ingie manyumba yetu. La discipline, l'unité et la fidélité ont été pratiquement le tout premier mot prononcé par Jacques Ndala, coordonnateur national des jeunes Ensemble pour la République, avant d'inviter les uns les autres à soutenir sans relâche Moïse Katumbi. Kutoka kwa President Moïse na kwa Secrétaire Général wetu Pedro Bolengetenge ni kusema kama bababa ya ensemble, bamama na vijana, ya kwanza vraiment ni heshima, kuheshimia watu wote. Ya pili ni mapendo na kusaidiana. Tunasikilizana? Ndio. Wote sasa mtu moya. La carte est jouée. Kasumbalesa, Kinsenda, Mokambo et même Sakanya s'alignent droit dans la vision de Moïse Katumbi. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais lancer une invitation à l'égard de toutes les femmes ici à Kinshasa, à Brazzaville et aux alentours. La bonne nouvelle est que nous allons nous réunir toutes les femmes pour pouvoir connaître la volonté de Dieu par rapport à nos vies. Nous voulons apprendre la sagesse de Dieu, nous voulons apprendre la volonté de Dieu, nous voulons apprendre la pensée de Dieu, nous voulons agir avec Dieu, nous voulons travailler avec Dieu. Le thème de notre convention des femmes de victoire, elle conçut encore et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est que j'encourage toutes les femmes à travailler avec Dieu. Dans des difficultés, ça ne marche pas. Mais malgré ça, travaille avec Dieu. Bien-aimé, comme je dis tantôt,
que la louange brise les jougs. Le mur de Jéricho est tombé à cause de la louange. Jeunes sœurs, femmes mariées, divorcées, femmes seules, viens apprendre à travailler avec Dieu afin que le Saint-Esprit nous amène pendant 5 jours, matin et soir, dans la dimension de la louange. Ne viens pas seul, le Dieu de la Bible va faire des grandes choses. Les miracles vont s'opérer. Dieu, il va faire des grandes choses. Peu importe la stérilité, elle sera brisée au nom de Jésus. La louange brise le joug. Peu importe le célibat, il sera brisé au nom de Jésus. La louange brise le joug. Peu importe la pauvreté, elle sera brisée. Moi, je crois que la louange brise le chêne. Alors, pour que vous compreniez la pensée que Dieu nous a donnée, vous devez être là. Présentez-vous à Rehoboth, numéro 89, sur l'avenue Nyangara, à Ngirengiri, non loin de Bayaka. Laisse-moi vous dire, après la mort de Rachel, nous verrons ça pendant la convention, c'est Léa qui est restée avec son mari. Donc aujourd'hui, peut-être l'homme peut te voir que tu ne vaux pas la peine, mais ne t'en fais pas, continuer à prier. Le Seigneur te donnera cet homme-là. Je vais vous inviter les uns et les autres, bien-aimés. Pour ton cas, moi je crois, je parle comme une prophétesse. La dernière parole, c'est le Seigneur qui la dira. Et viens et vois de grandes choses que le Seigneur va faire. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu au nom de Jésus. Amen. Ainsi s'achève cette page rétrospective. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.